C'est la vidéo des gros nuls finalement, puisqu'on va parler de Verratti et Neymar. On n'arrête pas de nous le dire, ce sont des problèmes pour le PSG, il faut partir, ils respectent pas le club. On entend plein de choses sur eux et on voit quand même que les supporters ne sont pas tous d'accord dès qu'on fait un sondage. On va parler de ça, des rumeurs récemment de départ de Verratti et Neymar, notre avis, ce qu'il faut pas, où est-ce qu'on en est. Et pour ça, c'est le plaisir aussi de retrouver l'équipe complète après un week-end où voilà, il a fallu être seul. Après, il y a eu la Union, Tessor Arthur nous avait abandonné. Il est de retour. Est-ce que ça va, l'inépuisable Arthur? Salut à tous les deux. Bah écoute, ouais, ça va. Sujet tendu. Je pense qu'on va bien se faire taper sur les doigts par Ouais. la bien-pensance. Voilà, et notamment par sans doute RMC Sport, parce que je vous connais, je sais qu'on va encore avoir des problèmes, mais c'est comme ça, nous on s'en fiche, on a notre avis, on va le donner, notamment avec le passionné Laouni qui a l'air prêt à démarrer. On a parlé un petit peu avant de lancer, t'as l'air chaud. À tout moment, ça va exploser. À tout moment, salut à vous deux, à tout le monde, ça va dégoupiller. Voilà, Mhm. mais en même temps, c'est des sujets tendus. Verratti, Neymar, c'est jamais des sujets calmes entre supporters de PSG, toujours un moment où quelqu'un s'énerve. On va voir dans quel sens, si vous êtes pour, contre ces départs. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours important. Pour fêter le retour du trio aussi, parce que ça fait quand même quelques vidéos. Moi, ça a commencé à me manquer. Et puis, bien sûr, abonnez-vous, on active la cloche pour rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour Verratti et Neymar. On va pas faire un point précis sur les rumeurs, vous l'avez sans doute vu. Globalement, les deux joueurs envisageraient peut-être de partir, déçus par le projet, déçus par les critiques. Le club pourrait ouvrir la porte, surtout pour Neymar, avec un prêt-option d'achat évoqué. De toute façon, les rumeurs, on reste globalement prudent, mais ça lance quand même cette réflexion. Est-ce qu'il faut se séparer de Verratti et Neymar? Il y a eu beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Nous, on a mis des petits sondages. Pour Verratti, on a 36% des supporters pour son départ, 64% contre. Et pour Neymar, c'est un peu plus serré, 44% pour, 55% pardon, qui sont contre. Tout simplement, est-ce que ça vous surprend? Dans quelle équipe vous êtes? Dites-moi tout, énervons-nous ensemble. Vas-y, Arthur. Bon, écoute, déjà, on peut partir du postulat de base qui est intéressant. Je pense qu'on est tous les trois d'accord pour qu'il y ait du changement dans l'équipe à tous les niveaux quelque part. Donc ça, c'est pour défendre un petit peu ma réponse qui arrive. Parce que moi, je suis pour garder Marco Verratti et je suis pour garder Neymar, bien évidemment les deux. Après, s'ils partent, voilà, je suis pour le PSG. Le PSG doit avoir une équipe compétitive. Il faut trouver, du coup, lors des mercatos, des joueurs pour les remplacer. S'ils partent, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, moi, il faut m'expliquer aussi quel est le projet. Alors, on les a entendus, ça crie. Sur RMC, tu l'as dit tout à l'heure, mais ça crie un peu de partout. Alors, Verratti, il joue pas assez de matchs dans la saison. Neymar, il est tout le temps blessé. Ok, c'est vrai, c'est la base. Oui. La base, c'est que Neymar joue pas assez de matchs avec le Paris Saint-Germain par rapport à son investissement. L'autre penchant qui s'oppose un peu à ça et le courant dans lequel je suis, c'est mais il est plutôt bon quand il est sur le terrain, en tout cas, et il met de l'énergie, il se bat quand même plutôt bien. Évidemment qu'il y a des matchs où il a été agaçant, il y a des matchs où on a eu envie nous aussi, de lui dire, mais arrête un peu de tes gris-gris, Mhm. arrête un petit peu tout ça, évidemment. Mais la majeure partie du temps, on a quand même retrouvé un joueur quand même qui a envie de jouer, qui quand il est sur le terrain, il donne quand même plutôt tout ce qu'il peut. Il court, il se bat, des fois il est tellement dedans qu'il dégoupille presque à prendre des cartons rouges, donc ça veut dire qu'il est au moins dans le jeu. Après, ça reste un enfant, hein, c'est Neymar, c'est un joueur Oui, oui. qui aime faire des choses avec le ballon, qui aime toucher le ballon. D'ailleurs, depuis qu'il n'y a pas Neymar, bah, son remplaçant, il touche 20 ballons, lui il en touche 120, donc forcément, on Fameux s'attend à Carlos ce que ce Soler. soit ah pardon, excusez-moi, je voulais pas le citer pour pas non plus taper non plus sur des noms particuliers, mais voilà, c'est pour dire que tu remplaces un joueur qui touche 20 ballons par un joueur, enfin un joueur qui touchait 120 ballons par un qui touche 20 ballons, forcément le jeu va être différent, il faut s'adapter, et ils se sont pas adaptés. Donc pour moi déjà, depuis que Neymar est pas là, on nous a vendu que ça allait être déjà génial, alors que bah, depuis qu'il est pas là, il y a vraiment un problème entre bah, l'attaque et le milieu qui est encore plus présent que lors du début de saison. Après pour Marco Verratti, je l'ai dit sur Twitter parce que ça commençait à dire, vous voulez garder lui, il pisse sur le club, etc. Mais il a dit quand qu'il pisse, enfin, qu'il voulait partir, lui. Il fait peut-être passer des messages et tout, mais en même temps, à un moment, quand tu te fais attaquer, critiquer sur tout et tout, que tu es le responsable de tous les maux du Paris Saint-Germain tout seul, bah, c'est normal qu'à un moment aussi, Mhm. peut-être tu fasses passer des messages comme quoi t'es pas content, t'es pas ravi. Je veux dire, t'as une femme, t'as une famille, etc. Tout le monde te critique, te dit de dégager. Bah, normal qu'à un moment t'aies envie de partir aussi. Il faut arrêter de crier au scandale non plus. Après, est-ce que c'est vrai? Bah là, c'est encore la deuxième question, parce que forcément, les médias, ils annoncent des choses, et est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Mais en tout cas, Verratti, c'est quoi? C'est une saison moins bien? Et là, Oui. tout de suite, il faudrait le dégager. Nous, on l'a dit, je pense qu'on l'a tous les trois dit plus ou moins à des moments précis. Verratti, ce qu'il lui faut, c'est surtout un concurrent. S'il est meilleur que le Et, concurrent, et des il gens va pour l'aider. jouer. Et des gens pour l'aider, ça c'est évident, on va y revenir. Mais il lui faut un concurrent, parce que du coup, s'il est pas bon, bah, il peut être remplacé.
et lui, il devra se bouger pour être meilleur. Et s'il est pas assez bon, et ben là, du coup, il aura un concurrent, il sera sur le banc. Et voilà, c'est une équipe normale. C'est Mahrez contre Phil Foden, c'est Grealish, tu vois, qui joue, ou Bernardo Silva, ces joueurs-là qui s'ils sont moins bien, Guardiola, il les met sur le banc. Bah, Verratti, il faut il fasse partie de cette équation-là. Mais pour moi, Verratti, on l'a vu, quand il joue pas, parce que là, voilà, j'ai entendu ça sur OS, pareil. Hein, Verratti, il a très bien joué contre 3 à des moments clés du match. Il a fait des belles choses. Pourquoi? Bah parce que lui-même, bah en fait, il avait cette habitude. Il jouait qu'avec Messi et du coup, il en oubliait aussi les autres. Donc Verratti est critiquable dans son jeu. Là, pour le coup, c'est pas Messi qui est critiquable. On lui donne les ballons, mais Verratti, il aurait pu de temps en temps faire d'autres choix et montrer qu'il a des grosses qualités, parce que Verratti, je rappelle, avant ce début de saison, il y a peu de personnes quand même qui disaient, à part Daniel Riolo, peut-être, il y a peu de personnes qui disaient qu'il est nul. Hein. Et là, d'un coup, il fait une mauvaise saison et du coup, il faut tout jeter à la poubelle, etc. C'est lui le coupable, etc. Donc pour moi, déjà, il faut que les gens ils arrêtent. Je termine sur ça. Il faut que les gens ils arrêtent de cibler des joueurs individuellement. Le PSG cette année n'a pas été bon collectivement. Voilà, c'est toute l'équipe qui a pas été bonne. Les gens qui pareil, c'est pas le débat, c'est Marquinhos, mais c'est la même chose. C'est on prend Marquinhos comme cible. Évidemment qu'il est pas bon, mais qui a été bon cette saison? Franchement. C'est vrai que le problème, je pense, du PSG, déjà, je pense que c'est les médias, que X ou Y donne une mauvaise copie sur un match ou que t'es pas bon, ça peut arriver. Mais quand il y a des émissions qui tournent en boucle toute la semaine, où les mecs, ils en font de la chair à bouillie et ils te disent bah, que ce mec-là, il est là depuis 4 5 6 7 8 9 10 ans et qu'il faut le remplacer, et qu'on entend cette petite musique constamment où ces mecs-là, soi-disant, urinent sur le club, où ils ne font plus l'affaire, etc. Je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, ça manque, on l'a répété un milliard de fois, de gestion, de structure. Verratti, certes, il n'est pas indéfendable, comme il est critiquable aussi, parce que quand tu as des supporters qui le prennent la main dans le sac, où il est à l'avant d'une bagnole en train de fumer d'une clope, t'as envie de le dire, Marco, arrête tes conneries. Laurent Blanc aussi, il l'a repris plus d'une fois, où il y a énormément de personnes qui le disent, ce mec-là, c'est un monstre. Et le problème, c'est qu'il a une hygiène de vie où lui-même ne se respecte pas. Donc, si le joueur lui-même se ne respecte pas, et on sait qu'un joueur, pour finir, qui est en bonne santé, il peut apporter n'importe où, et notamment au PSG. Et le problème, c'est que Verratti, il est très fort. En milieu de terrain, il n'est pas entouré. Certes, au PSG, il n'y a pas de style de jeu. Et comme tu l'as dit, il faut jouer sur Messi ou Neymar, et puis voilà. Mais c'est vrai que lui-même, intrinsèquement, je pense il peut apporter mieux. Moi, bien évidemment, après, si aujourd'hui on me dit Marco dehors, je le garde, Marco Verratti, comme tu l'as dit, j'apporte une vraie concurrence, ou je sais pas, je vais lui chercher Barella, qui est exactement le même profil que Marco, avec énormément plus de jambes et plus de coffres, ce que Verratti a du mal à obtenir au fur et à mesure que les années qui passent, parce que je trouve qu'il n'a pas assez progressé par rapport au potentiel qu'il peut avoir. Mais comme je le répétais avec Nico la dernière fois, hein, au PSG, les mecs, on a le luxe de se payer des Lamborghini, mais il faut savoir les conduire, les Lamborghini. Et ces mecs-là, faut constamment leur mettre le bâton et la carotte et leur dire, les gars, voilà quoi. Moi, la saison dernière, Verratti, apparemment, il est revenu en surpoids de 4-5 kilos. Ça a été démenti. Hein. Ça a été démenti ou pas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de tout reproche. Et ceux qui ont tendance à sortir, tiens, Michael Youn, qui côtoie énormément les joueurs du Paris Saint-Germain, Marco, tu peux le voir souvent en boîte de nuit. T'avais levé la main. Juste, je réponds à ça juste parce que est-ce que Marco Verratti est le seul joueur de foot que vous connaissez qui fumait des clopes? Parce que l'équipe de France 98, j'ai quelques noms. L'équipe de l'OL, championne de France 7 fois de suite, j'ai quelques noms. Et bah, voilà, pour être de la région plutôt lyonnaise, bah du coup de sources sûres, de visu et des joueurs qui couraient pourtant beaucoup sur un terrain, qui étaient très forts et qui étaient des joueurs clés du projet lyonnais. Donc ça c'est déjà la première base. Évidemment que c'est pas bien. De toute façon on va pas revenir sur ça. Mais là, encore une fois, on se plaint que les médias, ils font que parler, machin, etc., de l'hygiène de vie de Verratti, qui tourne en boucle, qui tourne en boucle. Et en même temps, ben voilà, Marco Verratti, il a peut-être, apparemment, ça serait mieux aussi son hygiène de vie aujourd'hui. Bon, ça, c'est pour répondre que les médias, ils peuvent bien aussi dire tout ce qu'ils veulent. Nous, ce qu'on veut, de toute façon, c'est le joueur sur le terrain. Alors, le joueur sur le terrain, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Est-ce qu'on prend du plaisir ou pas? Parce que franchement, tu préfères quoi? 11 joueurs qui fument sur le terrain, mais tu prends du plaisir, ou 11 joueurs qui sont hyper professionnels, mais tu t'ennuies. Parce que là, pour le coup, quand Verratti était pas là, vu que quand Verratti et Neymar étaient pas là,
vu qu'on s'ennuie clairement devant les matchs du PSG, peut-être que finalement, il faut peut-être plus aller fumer, boire des chichas, ou je n'en sais rien, tu vois. Parce que bon, c'est pas le premier joueur qui prend. Bon, ça c'est pour répondre à la blague. Et la deuxième truc, c'est, je vais juste terminer. Allez voir sur le compte, je crois, c'est Paris Stade Germain, Oui. le petit thread qu'ils ont fait sur Marco Verratti. Ça explique très bien les choses, évidemment dans tous les points, c'est-à-dire il y a le positif de Verratti, le négatif de Verratti. En fait, à la fin, la conclusion, grosso modo, c'est qu'on se rend compte que il a des points forts, très forts, que n'a pas, par exemple, Kevin De Bruyne, par exemple, et que Kevin De Bruyne a des points forts que n'a pas Marco Verratti, et c'est comme ça. Mais quoi qu'il arrive, le constat final, c'est qu'il reste dans les 5 meilleurs milieux de terrain d'Europe, dans ses statistiques générales, récupération du ballon, sortie de balle, action de but, enfin voilà, on va dire un petit peu tout Mhm. ça. Donc voilà, qu'il soit moins bien cette année et qu'on doive le resserrer la vis et le recadrer, d'accord, mais qu'on le jette à la poubelle, non quand même. Ouais, c'est ce que je voulais dire depuis le début, c'est il fait une moins bonne saison que d'habitude, mais en fait, dans les stats, après les stats font pas tout, mais c'est quand même un petit peu révélateur, on va dire. Peut-être que des fois on est trop sévère, mais il reste en fait dans le top européen en étant moins bon que d'habitude. C'est quand même pas n'importe qui, Marco Verratti. Et moi, le match de 3 on va dire que c'est qu'un seul match, mais ça confirme un peu ce que je pensais, c'est que Verratti, je le disais pas longtemps, il est perdu dans le jeu du PSG parce qu'il n'y a plus de jeu au PSG. Il lui faut un concurrent, je suis d'accord, peut-être qu'il se laisse un petit peu trop aller. Il y a d'autres joueurs pas au top professionnel, mais Verratti pourrait peut-être faire un peu mieux, oui, pour être, on va dire, plus régulier, pour tenir un peu plus les 90 minutes, même si moi, quand je regarde un match, il n'y a pas beaucoup de matchs, je pense à des matchs avec des champions, où je me suis dit, ah ouais, Verratti à la 60e, il en peut plus. Je trouve que souvent, il fait partie des joueurs qui courent le plus, finalement. Donc bon, moi c'est ce qui compte le plus, comme disait Arthur, moi c'est ce que je vois sur le terrain. Verratti, pour moi, reste l'un des meilleurs, et on l'a vu, dans un PSG qui bouge, où il y a des combinaisons, où il y a du mouvement, il y a des appels, contre 3. Alors c'est que 3, hein, mais d'un seul coup, on retrouve un Verratti régalade. Alors le grand écart par rapport au match qu'on a vu avant, c'est que les matchs d'avant, il y a pas de mouvement. Alors, parce que Verratti, il peut faire des dribbles, mais c'est pas non plus un joueur comme Neymar qui est là pour prendre la balle et faire des chevauchées sur la moitié de terrain. Son truc, c'est la passe. Et la passe, comme j'essaie souvent de le répéter à mes petits, la passe, la base de la passe, hein, c'est qu'il y ait du mouvement autour. Il n'y aura pas de bon passeur s'il n'y a rien. Et bah, Verratti, il ne peut pas créer des choses quand personne ne demande la balle. Et là, d'un seul coup, voilà, des passes en profondeur, des petites passes en l'air, il y en a eu plein. Il est incroyable, ce joueur. Après, oui, il n'est pas parfait. Il marque moins qu'un De Bruyne, par exemple, mais c'est pas son truc de mettre des buts. Il faut l'accepter avec ses petits défauts. Je pense que ça reste très, très dur de le remplacer, Verratti, cet été. Je pense qu'il faut surtout voilà, un concurrent, resserrer un petit peu sur l'exigence peut-être, et bah, un vrai accompagnement autour de lui. Ça fait partie, bah, Neymar en fait partie pour moi, parce que c'est un super lien entre le milieu et l'attaque. Eux deux ensemble ont fait de très belles choses. En plus, Neymar a du genre à travailler, à bouger un peu partout. C'est Voilà, vrai. pour moi, Verratti, Neymar, parce que à la base, c'est les deux, on est surtout sur Verratti. Je comprendrais pas qu'on les fasse partir cet été, sauf vraiment pour des très belles sommes, en étant sûr de pouvoir très bien les remplacer, parce qu'on a déjà tellement de choses à changer au PSG. C'est quoi la défense centrale de l'année prochaine? On a Ramos, on a déjà eu un débat, mais qui est en fin de contrat, qui est un peu âgé, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner? Kimpembe, quand est-ce qu'il revient? Danilo, c'est quoi sa vraie place? Solaire, est-ce qu'on peut le relancer? Ruiz, bah, c'était mieux contre 3, est-ce qu'il peut tenir sur toute une saison? Est-ce que Vitinha va confirmer son potentiel? Est-ce que Messi va rester? S'il reste, bah, on sait que ça complique des choses. S'il part, qui va le remplacer? On a déjà tellement de chantiers au PSG. Voilà, pour moi, des joueurs comme Verratti, Neymar, tu sais exactement ce qu'ils vont t'apporter. Après, ils ont leurs défauts. Bon, Verratti, quelques suspensions en trop, c'est quand même pas le seul. Neymar, il y a les Bien sûr. blessures. On peut espérer que son opération, c'est le but hein, qui a été souligné par le médecin en charge de tout ça, qui a dit que ça allait réduire les risques. On peut toujours espérer. Après, voilà, moi, je trouve que c'est surtout une prise de risque de se séparer de ces deux joueurs qui sont exceptionnels. Quand on a des problèmes de création, justement, d'occasion, ce qui nous a beaucoup manqué cette saison, c'est de réussir à déstabiliser l'adversaire, à avoir un peu de folie. C'est sans doute les deux joueurs qui le font le plus. Mbappé, avec sa vitesse, il peut, mais il ne le fait pas toujours. Et vraiment, voilà, créé par la passe, je pense que c'est notre deux meilleurs joueurs avec Messi quand il a envie de jouer. Voilà, faire partir les deux d'un coup, ça serait pour moi un énorme chantier sur l'été et très risqué. Mais on peut les faire partir, les deux d'un coup. Là où on veut Peu. pas, on peut. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on a le verre à moitié vide, à moitié plein, en fait, avec eux. Et on a l'impression qu'ils nous doivent encore quelque chose et à donner avec le maillot du PSG. Mais vu que le Paris Saint-Germain, chaque saison, il y a toujours constamment cette espèce de fiasco qui revient à chaque fois, t'arrives pas à tirer la quintessence. C'est le maximum de ces gars-là. Neymar, aujourd'hui, et Arthur, il le souligne, tu l'as souligné aussi, il y a des mecs qui ont dit, vous allez voir, quand il va plus jouer, le jeu du PSG, il va être purgé, etc. Ça va aller plus vite. C'est cataclysmique. Le mec, c'est lui qui faisait le lien. Déjà qu'il n'y a pas énormément d'animation
en milieu de terrain. Alors, plus de Neymar. Et puis Verratti, c'est pareil, c'est pas possible. Maintenant, moi, je suis un entraîneur du Paris Saint-Germain qui arrive demain. Je lui dis, écoute, Neymar, Messi, Verratti et compagnie, les mecs, ils partent pas. Les mecs, ils partent pas. Par contre, qu'on va structurer autour d'eux, qu'on va mettre un vrai projet sportif avec de la concurrence. Si t'es pas bon, c'est pas grave. Il y a d'autres gars qui vont rentrer. Là, on va leur dire, les mecs, on est tous une équipe, on est tous un groupe. C'est pas les individualités qui vont, entre guillemets, tout prendre sur leur dos parce qu'on a vu qu'à la fin, ils sont frappés. Et pareil, le Paris Saint-Germain, le club en lui-même, je pense qu'il devrait être plus dur avec les médias ou quand tu as constamment des joueurs qui se font frapper 7 jours sur 7 toute l'année, où les mecs, jamais il y a quelqu'un qui monte au créneau pour dire à un moment donné, il va falloir arrêter, parce que quand il y a la Ligue des Champions, vous voulez les compositions d'équipe, vous voulez le mercato, vous voulez savoir les choses, mais là, quand on sort des matchs, il y a tout le monde qui nous tombe dessus, et même quand on fait des bons matchs, bah, vous dites, bah, c'est le PSG, hein, c'est normal, ça, il va falloir arrêter, et j'aimerais bien que Nasser, ou les personnes qui gèrent la communication au PSG, au mieux d'envoyer des raids pour troller les joueurs de Paris, bah, qu'on les défende aussi. Certes, il y a certaines personnes qui sont indécrottables, effectivement, mais quand c'est le bordel dans le club, bah, il y a tout qui part en live. À un moment donné, ces mecs-là, c'est des monstres. Il y a que à Paris, entre guillemets, qu'on arrive à les faire passer pour des brouettes. Mais moi, je suis désolé, ces gars-là, faut les garder. Mais quand on voit comment on utilise ces joueurs-là et qu'on gâche des potentiels, forcément, c'est frustrant et tu as envie de les voir ailleurs. Mais le problème, c'est que, et je termine sur ça, on va les voir ailleurs. Bah, les mecs ailleurs, dans les autres clubs, ils vont bien tourner et on va reposer la question à se dire, ben bordel, mais qu'est-ce qui se passe au PSG? Pourquoi on n'a pas réussi avec eux? Oui, puis après, de toute façon, on est d'accord tous les trois, on veut une équipe au PSG. Donc une équipe, ça voudra dire Neymar peut aller sur le banc, Mbappé peut aller Oui, sur le oui. banc, Verratti peut aller sur le banc. Je veux dire, c'est ça une équipe. Ils sont là, et s'ils sont pas bons, bah il y a un banc de touche aussi qui peut permettre de faire des tas de choses. Il y a des entraîneurs qui peuvent avoir des idées. Tu sais comment attaquer, comment défendre et tout. Hein. Ça fait peut-être 3 ans qu'on n'a pas ça, mais non, on va s'en rappeler. Si un jour il y a quelqu'un qui arrive, ça pourra le faire. Et puis après voilà, il y a tous ces trucs là. Attends, il y a qui? Il y a Verratti qui demande à partir au Barça il y a quelques années. Il a voulu partir, on lui en veut depuis 5 ans. Neymar, il a voulu partir en 2019 parce qu'il était malheureux. On l'a fait partir. Je rappelle que les deux, ils ont re-signé. Les deux, ils ont dit des belles choses sur le club aussi, hein, comme quoi l'un veut gagner la Ligue des Champions à tout prix avec Paris, Neymar, et Verratti, il dit des très très belles choses sur le club. Alors, pour pisser dessus, c'est là, il faut m'expliquer, il faut me dire quand est-ce qu'il pisse dessus. Étant donné tout ce qu'il a pu dire sur le club, ça fait depuis le début de sa carrière qu'il est là, il arrive à 19 ans, il va peut-être faire toute sa carrière au PSG, mais il a pissé sur le club. Enfin bon, il faut m'expliquer le concept. Et par contre, non, Mbappé, il a pas voulu partir au Real Madrid. Mbappé, il nous a pas fait, parce que les gens, voilà, ils arrivent, ils ont peut-être la mémoire courte, mais voilà, pour avoir travaillé sur un site du Paris Saint-Germain, hein, Nicolas, tu pourras Oui, oui, confirmer, oui. des articles de rumeurs de départ de Mbappé, de je te fais passer, je te fais croire que je pars pas. On en a fait des tas et des tas, et encore, je suis pas le plus à plaindre, mais on en a fait énormément, et pourtant, aujourd'hui, voilà, il a sa chanson, on lui a pardonné, etc. Donc, à un Il moment, doit être voilà, capitaine. il faut pas du deux poids deux mesures. Voilà, c'est si Verratti, Neymar sont des mercenaires, tous sont des mercenaires, ils veulent tous des bonnes carrières et des bons salaires. On va pas se le cacher. Il n'y a pas de joueurs au Paris Saint-Germain aujourd'hui, à part peut-être Zaïre Emery parce que forcément c'est des jeunes, le Garbi, etc. Mais il n'y a pas de joueurs professionnels qui touchent des 4 millions qui jouent pour l'amour. Messi s'y retourne pas au Barça en baissant son salaire, il n'y a pas d'amour, il y a plus d'amour dans le club, c'est de l'argent et la priorité quand même des joueurs. Et voilà, grand bien leur passe, il y a aucun souci, mais arrêtons de nous faire passer les joueurs pour lui il aime le club, lui il aime pas le club, mais ça veut dire quoi cette histoire, franchement? Faut arrêter. Tous les joueurs ils négocient leur départ, ils négocient. Messi il a négocié son contrat avec Barcelone tous les ans, il faisait la même chose. C'est normal, c'est des professionnels, c'est logique. Oh, bah, oui, c'est On sûr. nous fait passer, on nous fait passer. Donc pour moi, Verratti, Neymar, voilà, on va les appeler les mercenaires, mais c'est tous pareil. Ça fait 5 ans qu'on nous dit qu'Mbappé il devrait jouer au Real Madrid, que c'est le Real Madrid, Real Madrid. Oui, il est pas parti. Oui, il a prolongé au PSG, mais comme Verratti, comme Neymar, ils ont prolongé au PSG. Ouais. Mais quand tu as des mecs qui font de l'audience sur RMC notamment ou sur l'After, où tu as des mecs comme Jérôme Roten et son émission de merde à 2 balles, pardonnez-moi, où ce mec-là, Roten, t'étais la taupe du club. T'étais la taupe du club. En 2004, t'as pissé sur le club.
N'oublie jamais, tu vendais tes coéquipiers et le vestiaire à Gilles Verdez et compagnie pour des notes, entre guillemets, sur l'équipe et le Parisien. À un moment donné, il va falloir arrêter. Parce que moi, j'ai jamais vu en Espagne ou en Italie où tu as des mecs qui sont passés dans des grandes institutions, dans des grands clubs, où les mecs, bam, 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 chaque saison, ils les défoncent. On ramène les meilleurs joueurs du monde qui viennent jouer en France et en Ligue 1. Que les mecs, ils sont pas bons ou qu'il y a quelques petits problèmes, etc. Mais ça arrive, c'est les aléas du footballeur. Mais que ces mecs-là, tu le disais tout à l'heure en off, Roten, il veut plus que Messi joue pour pas qu'il batte ton record de passes décisives. Mais tu te fous de la gueule du monde. Tu étais une vilaine brouette, Jérôme Roten. Faut pas se mentir, t'étais une courgette. Hein, demande à Paoletta et à Lou Boya ce qu'ils vont te dire et demande au reste. T'avançais pas, mon gars, et tu tombes sur le meilleur joueur du monde. À Messi, Neymar, Verratti, tous ces gars-là, pour leur dire virer du PSG, c'est des mercenaires. Mais t'es le premier mercenaire de Paris. T'as vendu Vaïd à Leipzig. N'oublie jamais en 2004 ce que t'as fait. Donc maintenant, s'il vous plaît, je pense que les abonnés, ils doivent comprendre. Certes, le PSG, on n'est pas de tout reproche. Ça, c'est clair et net. Nous, on est juste là, on est des observateurs. Eux-mêmes, ils le savent, le premier, les joueurs. Mais à un moment donné, quand ça va pas, ça donne cette prestation-là. Mais les médias, honnêtement, j'espère que Paris, à un moment donné, je sais pas, moi, attaquez-les au tribunal, même carrément. Il y Parce a que eu les mecs, ils quelques font fois que. sur des Voilà. trucs, l'équipe. Pardonne-moi, vas-y, Nico. Non, non, c'était juste ça. Il y a eu quelques fois. Après, on verra si le PSG va se défendre plus. J'aimerais, moi, je crois que c'est avec Arthur, j'en parlais par message l'autre jour. On est des joueurs qui parfois, voilà, ils voient une rumeur. On le voit sur certains joueurs, certains clubs, une petite réponse. Voilà, il y a une rumeur de départ. Non, je vais pas partir. J'aime le club, même si bien sûr qu'il y a le salaire qui joue, mais ça ferait du bien. Des fois, là, j'ai l'impression que tout se joue au dernier moment, de où est-ce que j'ai le plus de chances de gagner un titre, un salaire. Voilà, ça nous fatigue un petit peu, mais dans tout ça, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Je pense que voilà, nous on est assez d'accord. On garde Verratti, Neymar après, comme le disait Arthur au début, s'ils doivent être vendus, on va pas aller insulter la direction ou autre. On sera sans doute un peu déçus. Je le dis, il faudra un projet très solide derrière parce que tu enlèves toute ta créativité de ces derniers mois, dernières années, presque. Après, oui, Solaire, dans d'autres conditions, peut-être qu'il va se relancer. Il y a d'autres choses. Le seul joueur où ça me briserait vraiment le cœur qui parte cet été, je pense que c'est Zaire Emery parce que Zaire Emery, les gars, Je peux c'est te le poser football. une question, Nico? Vas-y, on Le finit seul là-dessus. qui partirait et qui te ferait pas, qui te briserait pas le cœur. On le Ça me connaît? brise pas le cœur. Ouais, on le connaît. Ah, tout le monde le sait si vous suivez la chaîne. Ah, un seul, c'est dur parce qu'entre Messi et Mbappé, je sais pas, faites ce que vous voulez. Mbappé, au moins, il est plus Non, jeune. Mais par contre, le recrutement que tu peux faire derrière. Ouh là le là. problème, c'est que Paris vont surtout pas se tromper à quoi? À dire qu'on va construire sur Mbappé. Ce mec-là, dans un ou On est deux parti ans, il pour. va mettre la tangente au PSG. Il va leur mettre la carotte sur le pif, ça va être repartir à Mais dire, ça, les gars, il faut surtout pas c'est faire ça. marrant comme toutes nos vidéos sur le mercato finissent sur ce point Mbappé. Mais ça, je l'ai dit l'autre fois, c'est le signal qu'il faut s'arrêter là, c'est qu'on a fini pour Neymar Verratti. Je pense qu'on fera une vidéo parce que je vois de plus en plus Mbappé capitaine, Mbappé capitaine. On a déjà parlé les années passées, justement ça revient. On en a parlé aussi quand il était capitaine de l'équipe de France. Voilà, on verra. Je vous fais un petit teasing, ça viendra sans doute prochainement. Un nouveau débat. Déjà, ce qui va rester cet été. Le mercato est fou, je finis quand même, attention, faites attention s'il vous plaît aux rumeurs, parce que j'ai vu des gens du coup, bah, c'est un peu le sujet de cette vidéo, mais qui jugent Verratti sur ce qui a été dit dans l'équipe parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas assez de... Les gars, c'est une rumeur, voilà, Verratti il n'a rien dit, laissez-le tranquille, lieu d'un nouvel, il est heureux au PSG, veut continuer là, donc voilà, après, est-ce qu'il faut l'enlever niveau sportif, chacun son avis, dites-le nous bien sûr dans les commentaires, nous on est toujours ravis de discuter encore avec vous, même si, bon, si vous touchez à Zaire Emery un jour, je vous le jure, je ne serai pas ravi, ça finira. Je vous réponds en vidéo et ça finit en colère, en lynchage, tout ce que vous voulez. En tout cas, Ah, bah, merci à ceux qui sont venus aujourd'hui. Ça fait plaisir de se retrouver à trois. Merci Arthur. Je sais que ça te rend un peu chafouin, tout ça, mais ça fait du bien des fois d'en parler. Une petite thérapie de groupe. Non, bah, merci à vous. Et oui, je rappelle aussi à tout le monde, arrêtez de cliver tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le PSG, si vous voulez que ça soit une équipe et une équipe, arrêtez d'opposer les joueurs les uns aux autres tout le temps, constamment. Solaire, oui, c'est des très bons joueurs avant, on l'a déjà dit. Donc, espérons que Paris construise un projet avec des joueurs qui ont envie d'être là, des joueurs qui ont envie. C'est sûr que ceux qui n'ont pas envie, bah, autant qu'ils partent. Mais quoi qu'il arrive, arrêtons cette haine constante, parce que ils crient, les gens, tout le temps, ils crient, ils hurlent, comme s'ils jouaient leur vie, quoi. Mais il faut vraiment se calmer. Ouais. Voilà, c'est Ça, stop. c'est le côté, c'est Neymar, Messi ou Mbappé. Quand il y en a un qui met un but, il y a tout le monde qui tape sur l'autre. Arrêtez. Voilà, le PSG. Ouais, Je dis pour stop. Ruiz, encore une fois, très bon match contre 3. On va espérer qu'il enchaîne. Exactement.
Et merci aujourd'hui pour Laoni. Voilà, encore un. Et je t'ai senti un peu dégoupillé, je savais que ça allait venir aujourd'hui. J'espère que là, ça va mieux, que ça t'a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien. Merci à vous deux. Et si je me positionne aux côtés des joueurs, forcément, quand on entend ta famille qui est insultée, on se pointe devant chez toi, Bougival et compagnie, forcément, On ça peut te donne pas poser des questions. envie. Voilà. Maintenant, nous, on est derrière eux. Par contre, les supporters qui les insultent tout le temps, attirent l'arigot, comme il dit Arthur, c'est Arthur, cette haine qu'il peut y avoir. Et dès que les mecs, ils marquent un ou deux buts, non, on en a marre de ce Bah, genre-là. Neymar contre Strasbourg, hein, il a tout retourné d'un seul coup. Donc bon, en tout cas, Ouais, nous, on espère retrouver des sourires, de l'amour, du positif autour du PSG. Enchaînons avec un PSG Ajaccio qui est un brassard. On sera forcément là, équipe parisienne pronostic et tout. Donc abonnez-vous pour rien manquer. Puis bien sûr, bah, de toute façon, on se retrouve très vite. On a plein de débats encore à faire. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.